est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na oyo sonza basali la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wuta na don Amerita et loko. Tout est grâce, tout est grâce. www.samuelndonga.com qui est votre site qui est là pour la restauration du monde, la restauration des enfants de Dieu, pour encore rapporter l'espoir aux enfants de Dieu et surtout pour servir aux hommes de la connexion divine. À cause de cette connexion, aujourd'hui, je reçois pour vous une servante de Dieu qui est là. Il s'agit du pasteur Nadine Eyongo. Elle est là, elle va nous parler aujourd'hui d'un thème qui est très capital, l'identité de la femme. Vous savez, si vous ne connaissez pas votre identité, vous ne pourrez pas non plus vous identifier très bien. C'est pour cela qu'elle nous a rapporté ces thèmes que je venais vous annoncer. Alors, j'aimerais bien saluer le pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman. Comment allez-vous, la famille? Oui, ça va très bien. Ministère. Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Mais je suis vraiment très joyeuse de vous accueillir sur notre plateau. Oui, moi aussi, je suis très ravie d'être là. Alors, je vous ai présenté par mail. J'aimerais bien que vous vous présentez aussi vous-même. Pour ceux qui vous ne connaissent pas, ça sera mieux de vous écouter vous-même. Qui êtes-vous vraiment? Oui, voilà, je suis Nadine Eyongo, comme ma maman Bijou vient de le dire. Eyongo, le nom de mon mari. Donc, je suis mariée et nous avons 2 fils. Et voilà, et nous avons un ministère et quelques églises, et en particulier une église à Dordrecht. Et c'est là où je suis le pasteur de cette église. Alors, vous travaillez de l'église le pain de vie, c'est ça? Oui. Alors, maman, j'aimerais vous présenter cette question parce que je vous ai vu sur le net. Vous avez aussi 2 livres qui portent votre nom. Oui. Donc, vous écrivez aussi vos livres. Oui. Alors, l'un de vos livres, c'est Le silence et le deuxième, c'est Le jeûne est précieux. Oui. Mais de quoi est-ce que vous avez un peu parlé dans un... Dites-moi vraiment en un mot, de quoi est-ce que vous avez parlé dans le livre de jeûne et précieux? Oui, merci. Par la grâce de Dieu, je suis aussi écrivaine et j'ai commencé à écrire il n'y a pas très longtemps. Et mon premier livre, Le silence, ce sont des poèmes, c'est sur le Congo, c'est sur la guerre et tout ça. Et mon deuxième livre, Jeûne est précieux, c'est un livre sur la jeunesse. C'est un livre sur la jeunesse et pas seulement pour les jeunes, mais pour les encadreurs des jeunes, les pasteurs. Mais ça parle de la valeur des jeunes aux yeux de Dieu. Donc je parle là-dedans de ce que Dieu trouve que les jeunes sont vraiment précieux. Donc c'est un peu ça. Okay. Oui. Je vois, c'est vraiment intéressant votre livre. Oui, c'est vraiment intéressant et j'encourage vraiment les jeunes, les pasteurs à pouvoir acheter le livre. C'est vraiment c'est inspiré du Saint-Esprit et voilà. Et comment faire pour procurer tous ces livres? C'est très simple, il faudra tout simplement me contacter par email ou bien via ma page Facebook et faire la commande et je vous l'envoie. Mais à part le livre, vous avez aussi une émission que vous présentez qui est Pasteur, j'ai une question. Oui. Mais comment êtes-vous venu à cette idée? D'où vient cette idée, Pasteur, j'ai une question? Oui, au fait, l'idée m'est venue du fait que quand je vais prêcher dans des conférences ou bien dans des églises, souvent les jeunes ont des questions. Oui. Ils veulent me poser des questions après la prédication. Donc la plupart du temps, j'ai pas vraiment beaucoup de temps de m'asseoir et de répondre vraiment aux questions. Oui. Alors ça me faisait quand même un peu mal quand je rentre à la maison. Je dis mais il y a tel et tel jeune qui voulait me parler. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a soufflé cette idée, inspiré de pouvoir répondre aux questions de jeunes par mail. Avec la technologie nous avons maintenant. Donc les jeunes m'envoient des questions par email et puis moi je leur réponds par une vidéo. Comme ça bénéficie non seulement eux, mais ça bénéficie aussi d'autres jeunes. Ah, ça c'est bien. Mais ok,
pour ceux qui vous connaissent, vous travaillez beaucoup, la plupart des cas, avec de jeunes. Mais aujourd'hui, vous venez avec un thème qui est l'identité de la femme. Qu'est-ce qui vous pousse encore aussi de parler de la femme, au lieu de parler seulement des jeunes? Oui, en fait, les jeunes, j'ai commencé à travailler avec les jeunes, ça fait déjà un temps. Et par la grâce de Dieu, j'ai vu des jeunes être très jeunes et puis grandir. Donc j'ai vu des filles, des jeunes filles devenir des femmes et des mères. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, je sais que je suis appelée pour les enfants de Dieu, pas seulement pour la jeunesse, mais je me suis beaucoup focalisée sur la jeunesse. Mais en voyant aussi que ces jeunes-là grandissent et ils deviennent aussi, surtout elles deviennent des femmes. Et c'est là qu'est m'est venue l'inspiration aussi de parler aussi aux femmes. C'est comme ça. Ok. Revenons un peu à votre thème d'aujourd'hui, l'identité de la femme. Waouh, c'est merveilleux. Mais, pasteur, trouvez-vous si important qu'une femme connaisse ou reconnaisse son identité? Trouvez-vous ça? Oui, maman Bijou, je trouve que c'est vraiment essentiel. C'est très important pour toute personne de connaître son identité. Et c'est important pour une femme de connaître vraiment son identité. Et c'est pourquoi je trouve que nous sommes aussi arrivés dans une génération où nous devons parler de cela. Nous devons parler de l'identité parce qu'il y en a beaucoup qui ont perdu leur identité. Il y en a beaucoup qui ne connaissent toujours pas leur identité. Alors il est important dans cette génération que nous sommes de vraiment essayer de parler de ces choses, de parler de l'identité de la femme. Je trouve que c'est important. Ok. Mais avant même qu'on entre dans votre thème, que fait l'identité alors avec la femme? Que fait l'identité? Parce que vous avez dit que c'est important que la femme ou bien quelqu'un, enfant de Dieu, connaisse son identité. Mais que fait l'identité avec la femme? Oui, justement, maman Bijou, je pense que vous venez de le dire aussi. L'identité fait que la femme puisse connaître qui elle est, qu'elle puisse savoir quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle doit faire, et pour que qu'elle puisse bien fonctionner dans la société, comme dans la vie chrétienne. Il faut absolument que tu saches qui tu es, sinon tu ne peux pas fonctionner. Donc c'est pourquoi je trouve quand même c'est important que nous parlions de l'identité de la femme, parce que ça fait que la femme prenne connaissance de qui elle est, et que le monde aussi, hein, c'est pas seulement que la femme prenne connaissance, mais que le monde aussi connaisse qui elle est. Ok, d'accord. En tout cas, c'est vraiment, comme c'est intéressant, c'est important. Alors, quelle est l'identité de la femme? Merci beaucoup. Je pense que avant de passer à la définition de l'identité de la femme, comme j'ai dit, je trouve que c'est important dans cette génération de parler de l'identité de la femme, parce que pendant très longtemps, la femme a été marginalisée, la femme a été un peu mise de côté pendant très longtemps, et la femme a été victime de beaucoup de droits qui lui ont été privés. Et heureusement que nous sommes arrivés dans une génération où les choses vraiment changent. Et je rends grâce au Seigneur que ça se passe comme ça. Et je pense que nous sommes arrivés au moment où le Seigneur veut que nous puissions prendre connaissance. Et comme la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur veut vraiment que nous puissions acquérir cette connaissance. Alors quand on parle de l'identité, qu'est-ce que c'est que l'identité? Alors la meilleure définition de l'identité que j'ai trouvée, c'est identité, c'est la connaissance et la reconnaissance de qui l'on est. Donc pour la femme, on peut parler cela veut dire de prendre conscience de qui elle est, et qu'elle soit reconnue de la sorte aussi par les autres. Donc comme j'ai dit, c'est pas seulement la femme de prendre connaissance, mais aussi que les gens puissent la reconnaître qui elle est. Et pour bien parler de cette conscience, j'ai 3 points que j'aimerais bien partager avec le peuple de Dieu. Et le premier, ça sera l'origine de la femme, la mission de la femme. Et dans la mission de la femme, je parlerai du rôle de la femme et la place de la femme. Je vais essayer un peu en cours de définir ça. Comme ça, on a un peu une idée de l'identité de la femme. Alors pour commencer, j'aimerais commencer par l'origine de la femme. Parce qu'il faudrait d'abord connaître là où on vient, là où tu viens. D'où vient la femme? Quelle est sa source? Moi personnellement, maman Bijou, je pense que pour qu'une personne puisse vraiment bien se découvrir, la personne doit retourner vers son créateur.
Et ça, j'insiste sur ce point. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble, que nous puissions retourner à la source. Nous allons lire ensemble dans le livre de Genèse, Genèse 2, 18 à 21. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. La première chose que je voulais souligner ici, comme la Bible nous le dit, l'Éternel Dieu dit. La première chose qui est très importante pour une femme, pour connaître son identité, il faudra retourner vers son Créateur, de savoir qui est Dieu. Ici, la Bible nous spécifie, j'aime bien, comme la Bible dit ici, l'éternel Dieu. Donc, c'est un Dieu qui est éternel. Donc, c'est très important de connaître qui est Dieu d'abord. Hein, nous voyons souvent des enfants, soit si un enfant est adopté, ou bien un enfant n'a pas grandi avec ses parents. Nous voyons qu'arriver à un certain moment de la puberté, quand l'enfant veut savoir exactement qui je suis, et nous voyons souvent que cet enfant a besoin de se ressourcer. L'enfant va chercher qui sont mes parents, d'où je viens. C'est la même chose avec nous, les femmes. Une femme qui veut connaître son identité doit connaître Dieu. Ça, c'est très, très important. C'est très capital pour nous, les femmes. Nous devons connaître le Seigneur. Oui, on peut dire... Il y a des femmes qui ne connaissent pas Dieu, qui sont dans le monde et qui se sont découvertes, qui savent qui elles sont. Et nous les voyons, elles sont talentueuses, elles arrivent à faire des choses, etc. Et nous pouvons dire, mais comment définir ça? Oui, c'est vrai, une femme peut se découvrir aussi sans pour autant aller vers Dieu, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Mais la différence sera que quand tu as cherché Dieu, Dieu ne va pas tout simplement te dire ton identité, mais il va aussi t'orienter. Dieu va t'orienter de ton rôle, de ce que tu dois faire, de ta mission. Et c'est plus exact avec Dieu parce que lui, c'est le Créateur. C'est lui qui t'a créé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que j'aimerais souligner, je parlerai de ça un peu plus loin, que la Bible dit que la femme est une aide semblable. Là, je parlerai de ça quand je parlerai du rôle de la femme. La femme est une aide semblable. Ça, c'est l'identité de la femme qu'elle doit connaître. Mais si je vais dans le verset 21, j'aime beaucoup ça. La Bible dit ceci. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et quand l'homme s'endormit, l'Éternel prit une de ses côtes. Donc, une femme doit savoir que je viens d'une côte de l'homme. C'est comme ça, c'est très important que la femme doit être consciente de cela. Mais je n'aime pas m'arrêter tout simplement là. Mais je trouve que nous devons aller un peu plus loin. Parce que la Bible dit ceci, que l'Éternel Dieu forma une femme. Comme la Bible dit aussi dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Donc, ce qui est important à la femme de savoir, c'est que c'est Dieu qui t'a créé. Voilà. Tu viens de Dieu. Vraiment. Oui, la côte a été un objet pour pouvoir te faire. Mais de la côte, tout simplement, ça ne suffit pas de faire une femme. Il a fallu que Dieu puisse souffler dans la femme. Une femme est prise de la côte de l'homme et ensuite, elle a été emmenée vers l'homme. Donc, c'est ça que nous devons comprendre, qu'il faut à la femme le souffle. Le souffle qui fait qu'elle devienne un être vivant. Comme la Bible nous dit dans Job 32, verset 8, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est comme ça que la femme doit connaître. Nous ne devons pas nous limiter seulement. Je viens de l'homme, oui, tu viens d'un homme, mais tu es créé, formé par Dieu. Et le souffle de vie que tu as, c'est le souffle de Dieu. Amen. Ça, c'est le premier point que je voulais partager. Donc ça, c'est
l'origine de la femme. C'est de là où vient la femme. Et je passerai directement à mon deuxième point, qui est la mission de la femme. Alors, une femme, c'est très important à une femme de connaître son identité parce qu'elle va déterminer aussi sa mission. Parce que, Maman Bijou, nous ne sommes pas venus ici sur la terre seulement pour manger dans les restaurants ou bien pour... On a une mission. On est venu ici sur la terre pour faire quelque chose. Ce n'est pas que Dieu, il n'avait rien à faire, il s'est dit, voilà, je vais tout simplement créer Maman Bijou, je vais tout simplement créer Nadine. Non, Dieu nous a envoyé, chacune de nous, chaque femme ici sur la terre avec une mission. Et dans cette mission, j'aimerais d'abord parler du rôle de la femme. Comme la Bible nous le dit très bien, dans ce que nous venons de le lire, hein, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Une femme doit connaître non seulement Dieu, mais doit connaître aussi l'homme, le rôle de l'homme, pour qu'elle puisse comprendre qui est aide semblable. Comment être aide semblable? Parce que tu es aide semblable de qui? D'un homme. Alors il faudra d'abord connaître le rôle aussi de l'homme. Et ça, c'est très, très important. Une femme a le rôle d'aide semblable, tout en étant différente de l'homme, mais elle est aide semblable de l'homme. Une femme, c'est un partenaire. Elle est différente, comme je viens de le dire, mais elle est aide semblable. Alors, la femme fut créée parce qu'il y avait un besoin. Comme nous venons de le lire dans Genèse 2, nous avons vu que Dieu a donné la tâche à l'homme de pouvoir nommer les animaux. Et quand il nommait les animaux, ce n'est pas que Dieu était surpris de voir que, oh, l'homme est seul, je vais lui faire une aide semblable. Non, Dieu, dans sa préscience, savait déjà qu'il allait faire la femme. Mais il fallait que ce besoin-là se manifeste aussi dans l'homme. Oui. Donc quand l'homme a vu deux animaux, je donne la lionne, je donne le lion, mais où est mon semblable? Il y a un besoin qui s'est créé dans le cœur de l'homme. C'est comme ça que Dieu a maintenant réalisé la femme est venue parce qu'il y avait un besoin. Là où il y a un besoin, il y a une femme. Amen. Amen. Donc le rôle de la femme, c'est pourquoi la femme a un rôle très très important, très capital. La femme a un rôle auprès de son mari, de conseillère. La femme a un rôle d'aide semblable. Oui, on peut dire celles qui ne sont pas mariées. Alors, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que celles qui ne sont pas mariées s'occupent des choses du Seigneur. Donc, pour les femmes qui ne sont pas mariées, si je dis la femme a le rôle d'être auprès de son mari, d'être une aide semblable et d'être un partenaire, je ne vous exclus pas. Je n'exclus pas les célibataires. Nous avons, les célibataires ont aussi un rôle auprès du Seigneur. Alors la femme a aussi un rôle à jouer auprès des enfants. La femme est une mère. La femme a aussi un grand rôle à jouer dans la société. Hein, si je peux revenir un peu en arrière, la femme en tant que mère a beaucoup d'influence aussi sur ses enfants. Et la femme en tant qu'employée, donc dans la société, elle peut être employée, mais elle peut être aussi bien sûr cadre ou directeur, directrice d'une entreprise. Bien sûr, ça n'exclut pas. La femme a un grand rôle à jouer dans la famille, elle est sœur, elle est cousine, etc. Donc je voulais dire par là qu'une femme a beaucoup d'influence et sur son entourage, dans sa famille, mais une femme doit être bon manager. Un bon manager pour bien savoir comment faire les choses dans tous ces rôles qu'elle doit jouer. Une femme doit être un bon manager. Et là, je parlais de la mission, donc j'avais dit que la femme est l'aide semblable. L'aide semblable en soi est déjà une mission, d'être une aide semblable. C'est très important, c'est une mission globale de la femme. Toute femme doit savoir, qu'elle soit mariée ou pas, elle doit savoir qu'elle a une mission d'aide semblable. Et là, maintenant, cela va être défini dans sa vie, comment elle vivra sa vie. Si elle est mariée, elle sera aide semblable auprès de son mari. Si elle n'est pas encore mariée, elle sera aide semblable auprès de Dieu. Elle sera en train de faire le travail de Dieu, qu'elle s'occupe des choses du Seigneur. Donc c'est un peu ça que je voulais dire sur la mission de la femme. Et mon dernier point que je voulais parler, c'est la place de la femme.
quand on parle de la place, on voit un endroit. Donc la femme, comme j'ai dit, a un grand rôle à jouer dans plusieurs places. Donc la femme, comme la Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. La femme a une place auprès d'un homme. Wow. La femme a une place auprès d'un homme, mais aussi auprès de Dieu. Parce que avant que la femme puisse être emmenée vers l'homme, la femme était d'abord auprès de Dieu. Alors j'aimerais vraiment encourager une femme que c'est très important pour ton identité, pour la connaissance de ton identité, d'être auprès de Dieu. Et la place de la femme dans la maison, hein, dans le foyer, c'est être auprès de ton mari. C'est être l'aide semblable auprès de ton mari. Être une conseillère auprès de ton mari. Et la femme a aussi une place dans la société, bien sûr. Les femmes ne sont pas seulement pour être dans la maison ou s'occuper seulement des enfants. Il y a aussi des femmes qui aiment travailler, qui veulent aller travailler dans une entreprise. Il y a de la place pour la femme. Et je pense que la femme a beaucoup d'influence dans toutes les places qu'elle peut se trouver. Et la place numéro 1 de la femme, c'est auprès de Dieu. Une femme qui veut se connaître, se découvrir, doit d'abord être auprès des dieux. Et les autres choses viendront avec le temps, avec comment le Seigneur va diriger. Waouh, c'est merveilleux. En tout cas, merci pasteur pour votre exposé. Vous avez écouté, le pasteur il nous a parlé des 3 choses qui est dans l'identité de la femme. Elle nous a parlé de l'origine de la femme. Elle a encore parlé de la mission et de la place. Ça signifie que si vous ne connaissez pas votre origine, votre place ou votre mission, vous ne connaisserez non plus votre identité. Ça, c'est merveilleux. Mais pasteur, vous avez parlé de l'origine de la femme, que la femme vient d'abord de Dieu. Dieu qui l'a créée. C'est par le choix de Dieu de créer l'homme, de la femme plutôt. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que Dieu, la femme qui ne connaisse pas son identité, mais elle est créée par Dieu, mais elle ignore son identité, ça c'est un peu fort. Ma question est celle-ci. Cette femme-là, malgré qu'elle ignore encore son identité, parce qu'il y a des femmes qui ignorent aussi leurs identités en connaissant Dieu. Il y a même dans le Seigneur, les femmes qui sont dans le Seigneur mais qui ne connaissent pas leur identité. Mais comment faire pendant qu'on est encore dans le Seigneur mais qu'on ne connaisse pas son identité? Donc oui, maman Bijou, il y en a malheureusement beaucoup, des femmes qui sont dans la chrétienté, dans la vie chrétienne, mais qui ne connaissent pas leur identité. Comme je venais de le dire, la Bible dit dans le livre de Osée, hein, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc je pense que c'est tellement important de d'abord se connaître, de savoir s'identifier. Qui tu es, qui tu représentes, qu'est-ce que tu dois faire. C'est très important de d'abord connaître qu'est-ce qu'elle doit faire. Moi, je pense que une femme qui est chrétienne, qui ne connaît pas son identité, qui n'a pas encore, doit vraiment retourner, comme j'ai dit, doit retourner au Seigneur, se mettre dans la prière. Seigneur, qui suis-je? Seigneur, dis-moi qui je suis, qu'est-ce que je dois faire? Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a demandé ça, c'est Moïse qui a demandé à Dieu, quand Dieu l'a envoyé en Égypte, Moïse a demandé à Dieu, qui suis-je? C'est une question que nous pouvons aussi demander à Dieu. Seigneur, révèle-moi qui je suis exactement. Et le Seigneur, notre Dieu, comme c'est lui qui nous a créés, comme c'est lui qui veut que tu puisses vraiment accomplir ta mission ici sur la terre, il va te le révéler. Ah, ça c'est merveilleux. Mais je descends un peu à ce que vous avez parlé sur la place de la femme. Et vous avez dit que la place de la femme, c'est auprès aussi d'un homme. Ça signifie que Dieu, vraiment, dans sa pensée, il a vraiment créé la femme par rapport à un homme, par rapport au mariage. Parce que si on voit un homme, femme, c'est le mariage déjà. C'est par rapport au mariage d'abord, alors. Bon, on peut dire par rapport au mari, comme j'ai dit, il y avait un besoin.
la femme a été créée d'abord parce qu'il y a un besoin. Je pense que si on voit ça dans ce cadre-là, c'est beaucoup mieux. Parce que sinon, les femmes qui sont nées et qui sont mortes célibataires, on dirait mais qu'est-ce qui se passe avec elles? Je pense que oui, c'est dans la pensée de Dieu que la femme soit aux côtés d'un homme. Il y a un besoin quelque part, il y a un homme quelque part, il y a aussi un besoin de la société quelque part que la femme doit accomplir. Je pense que la femme a été créée, oui, pour un homme, mais aussi pour la société. Mais à part ça, mais parce que si je vois comment Dieu a créé, il a créé Ève par Adam. Même si Dieu a soufflé, même si il s'est servi d'Adam, même si ça signifie que même pour les célibataires, ceux qui ne sont pas mariés, de femmes là, c'est que quelque part, dans les mondes plutôt. Oui, oui. Donc dans ce cadre-là, vous avez raison. Il y a quelque part un homme, certainement, mais j'aimerais pas que nous puissions tout simplement nous limiter là, parce que il y a des gens, comme la Bible dit, il y a des gens qui sont nés eunuques. Il y a des gens qui sont nés, l'apôtre Paul ne s'est jamais marié, donc on ne nous a pas parlé de sa femme. Donc il y avait peut-être une autre femme sur la terre qui va manquer un apôtre Paul. Donc je trouve que la femme, oui, est créée par l'homme. Il a fallu un homme, et je pense qu'il y a toujours quelque part un homme qui doit convenir à la femme. Mais si la femme aussi ne se marie pas jusqu'à sa mort, je pense que si c'est la volonté de Dieu, je pense que c'est la volonté de Dieu. Vous avez dit si une femme ne se marie pas, c'est pas, mais il meurt, mais elle meurt plutôt. Supposons une femme qui est créée par Dieu, qui est venue dans ce monde, mais qui ne s'est pas mariée. Est-ce que c'est pas par rapport qu'elle avait loupé quelque part son mari à elle? C'est possible, c'est possible. Parce qu'elle doit être tirée par quelqu'un, c'est ça mon problème. Ah, d'accord, dans ce sens. Oui, mais c'est possible que la femme ait été tirée de quelqu'un et elle est morte par manque de connaissances. Elle n'a pas pu trouver son mari. Mais je pense que Dieu est un Dieu tellement grand, il fait les choses de la manière dont il voit. Donc je pense que moi, je n'aime pas beaucoup limiter Dieu pour dire que voilà, la femme a été créée pour l'homme, donc cela veut dire que cela voudrait dire que toutes les femmes doivent se marier. Or cela n'est pas le cas. Alors pasteur, mais au moins vous avez dit pour les femmes qui ignorent encore leur identité, qu'ils reviennent encore au Seigneur, qui se posent des questions au Seigneur, qui suis-je? Mais il y a aussi des femmes qui connaissaient leur identité, mais par après ils ont perdu cela. Mais comment faire à ces femmes-là qui ont perdu leur identité, de retrouver encore leur identité? Oui, vous savez, maman Bijou, il y a de ces cas, des femmes qui étaient bien sûres d'elles et qui connaissaient qui elles étaient, par les circonstances de la vie, par un mariage brisé, par un enfant mort, par des circonstances de la vie, la femme peut arriver à oublier un peu qui elle est. Et même à ces femmes-là, j'encourage vraiment de revenir au Seigneur, parce que ce ne sont pas ces choses-là du monde qui doivent nous aveugler de ce que nous sommes exactement. Je crois que même pour ces femmes-là, moi j'encouragerais de revenir au Créateur, parce que c'est lui qui est l'auteur de l'identité, c'est lui qui doit révéler, c'est lui qui doit encore te renouveler, en fait que tu puisses te lever pour recommencer à faire, ou même faire mieux que ce que tu faisais avant. Amen. Mais pasteur, malgré ça, il y a aussi des femmes qui croient ne pas avoir besoin d'une identité. Quel conseil donnerez-vous à ces genres de femmes? Bah écoutez, l'identité est tellement importante. Quand tu vis sans connaître ton identité, c'est une vie un peu perdue. Parce que vous imaginez, maman Bijou, que vous savez, quand la police vous arrête, on vous demande d'abord votre identité. Voilà. On vous demande d'abord votre identité pour qu'on puisse savoir qui vous êtes. Donc je pense que c'est tellement important et pour une femme de savoir qui elle est. Alors c'est vraiment quelque chose que la femme doit savoir.
et elle doit aller vers son Créateur pour qu'elle puisse être révélée par rapport à ça. Et je pense que si elle ne sait pas, elle risque de vivre une vie seulement comme ça. Donc de faire des choses qu'il ne faut même pas qu'elle puisse faire. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des places où elles ne doivent pas se retrouver, tout simplement parce qu'elles ne se connaissent pas. Il y a des femmes qui font des choses, par exemple, parce que maman Bijou, elle fait ça, moi aussi je vais le faire. Mais ce n'est pas du tout ta mission. C'est tout simplement parce qu'elles ne se connaissent pas. Alors c'est très important que la femme doit d'abord savoir s'identifier pour qu'elle puisse connaître aussi sa mission ici sur la terre, qu'est-ce qu'elle est venue faire et comment elle doit se comporter, vis-à-vis dans l'église, dans la société, dans la famille. Je pense que c'est très important. Oui, pasteur. Mais malgré ça, pasteur, il y a aussi, comment dirais-je, il y a aussi de femmes, bon, disons, parce qu'on parlait des femmes par rapport au mari, mais comment se comportent, comment sont les femmes, le mari plutôt, d'une femme qui ne connaît pas son identité? Comment se comportent ces maris-là? Je trouve que si une femme est mariée et qu'elle ne se connaît pas, c'est un rôle que son mari aussi a. Parce que quand la Bible dit que le mari est le chef de la femme, c'est une responsabilité que le mari a. Amen. Amen. Donc c'est une très grande responsabilité de faire que ta femme retrouve son identité. Amen. Et c'est très important à la femme de savoir aussi que c'est le souffle de Dieu qui nous donne l'intelligence. Donc par l'intelligence, tu vas commencer à savoir chercher qui tu es. Et je trouve que c'est très important aux maris de pouvoir aussi aider leurs femmes. De pouvoir aider leurs femmes sur ce point-là. Parce que c'est très important. Une femme qui se connaît aura aussi de l'équilibre dans son foyer. C'est pourquoi un homme qui veut de l'équilibre dans son foyer voudra aussi que sa femme puisse connaître son identité. Donc à tous les hommes, à tous les maris que leurs femmes ne connaissent pas leur identité ou ont perdu leur identité, ça doit être vraiment une tâche pour eux. De pouvoir aller au Seigneur aussi, de prier et de demander au Seigneur de pouvoir les aider à aider leurs femmes à retrouver cette identité. C'est très important. Vous avez déjà dit ça parce que je voulais aussi demander, ça signifie que la femme a aussi besoin d'être aidée pour mieux aider. Oui, exactement. Exactement, maman Bijou. La femme aussi a besoin d'être aidée pour mieux aider. Ça, c'est sûr. Ça, c'est merveilleux. Oui. Mais maman, au moins, la femme, vous avez dit beaucoup de choses, nous avons parlé de beaucoup de choses. Mais c'est par rapport à quoi qu'une femme ignore son identité? C'est par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à elle-même, à son entourage, ou bien c'est par rapport à quoi? Oui, maman Bijou, vous savez, c'est par rapport à beaucoup de choses. C'est par rapport à elle-même aussi, pour commencer par soi-même. La manque de connaissance, que j'avais dit au début, la manque de connaissance de Dieu, la manque de connaissance. Parce que moi, je suis convaincue quand tu connais le Seigneur va te révéler exactement qui tu es. Ce n'est pas des choses, ce n'est pas la théorie, c'est des choses que je vis moi-même. Ça j'en suis sûre. Alors, mais il y a aussi le fait que il y a d'autres femmes qui ne réfléchissent tout simplement pas à ces choses, ne réfléchissent pas à qui je suis. Nous sommes arrivés à une génération où la femme doit réfléchir. La femme doit être une femme intelligente. Elle doit réfléchir aussi. Qu'est-ce que je fais ici sur la terre? Qui je suis? Qui je suis pour mes enfants? C'est très, très, très important, je pense, si j'ai répondu à votre question. Oui, c'est ça va. Mais pasteur, vous avez aussi parlé de la femme place dans la société. La place de la femme, c'est auprès de son homme, et puis dans la société, dans l'église, un peu partout. Mais dans la société, aujourd'hui, il y a des femmes qui se réclament de ne pas être respectées plutôt dans la société. Est-ce que c'est cette manière de penser? Et ça, par rapport à moi, si parce que une identité naïe, ou bien c'est vraiment la société qui a rejeté la femme?
Comme j'avais commencé au début pour dire, la femme a été victime pendant très longtemps. La femme a été victime, la femme a été marginalisée pendant très longtemps. Et moi, je trouve que nous sommes arrivés à une génération où les choses ont beaucoup évolué, Maman Bijou, beaucoup évolué dans la société aussi, surtout dans cette société en Europe où nous vivons. Les choses ont beaucoup évolué, mais le problème avec la femme, c'est qu'elle est restée encore dans le passé un peu. Il y a beaucoup de femmes qui sont restées dans le passé, à croire toujours que oui, les femmes ne sont pas respectées, les femmes sont un peu bafouées, les femmes sont mises de côté, les femmes sont victimes. Oui, quand on parle des victimes de violences, de violences sexuelles que nous parlons souvent pendant les guerres et tout ça, là c'est autre chose. Mais là, quand une femme ne fait que se plaindre que oui, je ne suis pas acceptée, je ne suis pas respectée, là je trouve que c'est nous-mêmes. Parce que nous sommes arrivés à une génération où nous pouvons tout faire. La femme peut aller à l'école, la femme a le droit de vote, la femme peut travailler, elle peut être directrice d'une entreprise, la femme est pasteur, la femme peut conduire une église. La femme, je pense que nous devons sortir. Je pense que la femme doit sortir de cette idée de oui, la femme n'est pas respectée. Oui. Moi, je pense que quand on parle des choses comme les femmes sont dénudées, par exemple, à la télévision, mais c'est qui donne l'autorisation? C'est pas la femme elle-même, c'est la femme elle-même. Parce que si la femme elle-même, elle dit non, ça ne va pas se passer. Donc je pense que la femme est arrivée à un moment où elle dit non et elle peut dire non. Et elle a le droit de dire non. Donc je pense que ce sont nous-mêmes les femmes qui doivent plus réfléchir sur qui nous sommes et puis comment nous nous présentons aussi dans la société. Nous avons beaucoup d'espace. Nous avons beaucoup d'espace. Nous pouvons presque tout faire, si je ne peux pas dire tout. Amen. Mais nous avons aussi parlé, vous avez aussi parlé de femmes, dans la place aussi, son rôle dans les foyers, dans ses enfants, son mari, dans surtout ses enfants. Mais est-ce qu'une femme est-elle toujours une mère? Oui, parce qu'une mère, oui ou non, une mère, c'est quelqu'un qui a enfanté, que ce soit spirituellement ou bien que ce soit biologiquement. Donc une femme qui a enfanté, on l'appelle mère. Alors c'est pourquoi c'est un rôle que la femme joue ici sur la terre quand elle a enfanté ou bien quand elle a adopté ou quand elle a des enfants spirituels. Donc dans ce sens-là, une femme est mère. Une femme qui n'a pas encore enfanté, elle a des potentialités d'être une mère. Wow. Elle a ces potentialités-là en elle. Parce que toutes les femmes, comme nous sommes construites de l'intérieur, nous avons ces potentialités-là d'être mère. Mais ce n'est pas que toutes les femmes sont mères directement. Ah, là c'est bien. Mais parce que j'ai posé cette question, parce que je vois dans le livre de Genèse 3, le verset, avant même que Ève ait des enfants, qu'on a encore des enfants ou pas, on est déjà quelque part une mère. On est déjà une mère. C'est ça parce qu'on a ces potentialités-là en soi. Je pense qu'avant, Adam savait déjà que Ève allait enfanter des enfants qui vont se multiplier parce que Dieu lui avait dit multipliez-vous. Donc il savait qu'il y aurait la multiplication. Donc c'est pourquoi il pouvait donner à sa femme le nom de Ève, mère de toutes les nations. Alors comment sont les enfants d'une mère qui connaît son identité? Les enfants d'une mère qui connaît son identité. Oui. Alors il y a une stabilité. Il y a une stabilité dans la vie des enfants dont une mère connaît son identité, parce que on ne donne que ce qu'on a. Et quand une femme est bien placée, bien posée, et elle a la connaissance de qui elle est, et c'est ça qu'elle va aussi transmettre à ses enfants. Or, cela va donner aux enfants une stabilité. Amen. Alors, pasteur, merci vraiment de cette émission. Je suis vraiment encore une fois très joyeuse de vous avoir sur notre plateau. Mais avant même qu'on arrive à la fin, est-ce que vous avez un mot de la fin? Mon mot de la fin, j'aimerais vraiment parler aux femmes, parce que nous sommes là pour parler de l'identité de la femme aujourd'hui, et j'aimerais parler à toutes les femmes.
que c'est très important pour nous les femmes de se connaître, de bien se connaître. Parce que nous avons un grand rôle à jouer ici sur la terre. Nous avons une grande mission à faire ici sur la terre. Alors c'est très important de vraiment se découvrir, d'acquérir cette connaissance. C'est très important d'acquérir cette connaissance. Et cette connaissance, nous pouvons que l'acquérir en retournant vers notre Créateur. Wow. Comme le verset que nous avons lu, je vais conclure avec ça, comme la Bible nous le dit dans Job 32:8, que dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Une femme dans cette génération doit être une femme intelligente, une femme qui réfléchit, une femme qui a de la connaissance. Que Dieu vous bénisse. Wow. Merci, pasteur, de votre présence. Merci de bons messages que vous nous avez amenés. C'est vraiment très important pour les femmes et les enfants de Dieu. Alors, comme vous voyez, nous sommes à la fin de notre émission et c'était le pasteur Nadine Eyongo. Elle a des livres qu'elle a écrits. Elle a aussi une émission qu'elle présente, comme je l'avais dit. Nous sommes à la fin, mais retenez ceci, l'identité, l'origine et votre place. C'est ce qui est très important. Et aussi, comme elle a dit, la mission de la femme. Si vous connaissez tous ces trois choses, vous connaissez aussi votre identité. C'est vraiment, alors, une femme qui connaît son identité, c'est une femme intelligente. Alors, le monde, l'église, l'homme à qui vous êtes à côté a besoin d'une femme, mais pas seulement d'une femme, mais d'une femme qui est intelligente, qui connaît son origine, qui connaît sa place, qui connaît sa mission. On se retrouve encore à la prochaine émission sur notre plateau. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Ciao. Sokozi invitation à mon konzola telamba ya fêtier.